Arrête. Arrête de faire défiler. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un message aléatoire. C'est un décret préparé, une convocation divine qui a traversé le bruit de millions de voix pour te trouver, toi, précisément en ce jour. Ne doute pas de l'impulsion qui t'a fait arrêter. C'était un rendez-vous fixé dans l'éternité, et l'heure est venue. Cette parole n'est pas pour la foule. Elle n'est pas pour ceux qui passent nonchalamment. Elle est pour toi, l'élu dont le cœur a crié dans le silence, dont la foi a été mise à l'épreuve par une attente qui semblait sans fin. Le ciel a entendu le murmure de ton âme, et la réponse n'est pas une formule générale, mais une clé nominative, forgée spécifiquement pour la serrure de ta saison actuelle. Je sais exactement où cette parole te trouve. Tu te sens bloqué, comme si tu regardais la vie des autres avancer à travers une vitre. Tu as vu des portes s'ouvrir pour eux, des saisons changer, des promesses s'accomplir, tandis que ton propre paysage restait inchangé, figé dans un hiver spirituel qui refuse de céder la place au printemps. Cette immobilité douloureuse n'était pas un oubli, c'était une instruction cachée. Le silence a été ton compagnon le plus assourdissant. L'ennemi l'a utilisé pour tisser un récit de rejet, te murmurant que l'absence de mouvement visible était la preuve de l'abandon de Dieu. Tu as lutté de toutes tes forces contre la conclusion que ton dossier avait été mis de côté, que ta prière s'était perdue en chemin. Le ciel déclare aujourd'hui, ce silence n'était pas un vide, c'était le lieu de ta plus intense formation. Ton cœur est fatigué, il est fatigué d'espérer, fatigué de se relever après chaque déception apparente. Une partie de toi veut rejeter ce message, le classer comme une énième fausse promesse qui ne fera que raviver une douleur que tu as tant tenté d'anesthésier. Comprends que cette lassitude est une arme de l'ennemi, conçue pour te maintenir assis précisément au moment où le roi t'appelle à te lever. Ne le laisse pas gagner. Comprends bien ceci, tu n'as pas été abandonné dans un couloir froid et oublié. Tu étais dans la salle d'attente royale. Chaque jour d'attente, chaque délai frustrant, n'était pas une punition mais une préparation pour une audience avec le roi lui-même. C'est une salle où l'on ne t'oublie pas, mais où l'on te façonne, où l'on ajuste ta posture et ton cœur pour l'honneur du moment où ton nom sera enfin appelé. Et la raison de l'urgence d'aujourd'hui est simple. Ce n'est pas une menace, c'est une annonce officielle. La porte de cette salle d'audience ne se ferme pas pour t'exclure. Elle se ferme parce que le temps alloué pour ce type d'audience spécifique, pour cette saison précise de ton destin, arrive à son terme. Tu n'es pas en retard. Tu arrives juste à temps pour la dernière et la plus importante des convocations. Une opportunité monumentale, une porte qui a été spirituellement scellée pendant des années est sur le point de se manifester devant toi dans le monde visible. Mais ce que tu as interprété comme une date limite, comme un ultimatum final pour ta foi, est en réalité le commencement pour lequel toute cette attente t'a forgé. Le ciel ne te présente pas une fin, mais un seuil à franchir. Si cette parole résonne déjà dans ton esprit, si tu sens un frémissement de vérité au milieu de ta lassitude, écris « Je suis présent » dans les commentaires. Ne le fais pas comme une simple interaction de plateforme, mais comme une déclaration d'acte de présence. C'est ta façon de signifier au ciel que tu te présentes pour le rendez-vous qui a été fixé pour toi avant la fondation du monde. Reste avec moi, car la compréhension de la nature de cette journée est la clé qui va tout transformer. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi a combattu si ardemment, pour que tu ne vois pas ce jour pour ce qu'il est réellement. Il ne s'agit pas de la fin d'une chance, mais de l'activation d'une autorité que tu ne savais pas posséder. Et je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Avant d'aller plus loin, je dois te demander de faire quelque chose. Trouve un instant de calme. Si tu le peux, ferme la porte, mets des écouteurs ou simplement ferme les yeux et crée un espace sacré dans ton esprit. Ce qui suit n'est pas une simple information, c'est un miroir. Les prochains mots sont destinés à te montrer que Dieu n'a jamais cessé de te parler, même quand tu pensais n'entendre que le silence. Respire profondément. Laisse tomber le scepticisme et la fatigue. Permets à ton cœur de s'ouvrir, juste pour un instant, à la possibilité que rien de ce que tu as vécu n'était un hasard. Le ciel va maintenant te présenter les preuves, les signes indéniables que tu étais en pleine formation divine, précisément au moment où tu te sentais le plus invisible. Écoute et reconnais ta propre histoire. Le premier signe est cette sensibilité accrue que tu as développée.
tu as commencé à ressentir des changements dans l'atmosphère spirituelle, à discerner les intentions cachées, à te sentir mal à l'aise dans des environnements que tu tolérais autrefois. Ce n'était pas de l'anxiété ou de l'instabilité émotionnelle. C'était le ciel qui affûtait tes sens spirituels dans le silence, t'apprenant à naviguer non par la vue, mais par le discernement. Le deuxième signe a été ce détachement étrange de tes anciennes ambitions. Des désirs qui te consumaient autrefois ont commencé à te paraître vides. Des relations qui te définissaient ont perdu leur emprise. L'ennemi a appelé cela de la dépression, une perte de passion. Le ciel appelle cela une consécration. Dieu te sevrait doucement des nourritures terrestres pour que tu aies faim de la seule chose qui pourrait te soutenir dans la saison à venir. Le troisième signe est cette agitation profonde et inexplicable, même dans les moments de paix apparente. Un sentiment tenace que ce n'est pas tout, que tu étais fait pour un autre lieu, une autre dimension de vie. Ce n'était pas de l'ingratitude, c'était ton esprit, déjà en contact avec ton futur, qui refusait de s'installer confortablement dans ton présent. C'était le mal du pays pour une patrie que tu n'avais pas encore vue. Le quatrième signe est la répétition. Le même nombre qui apparaît partout, le même mot qui te revient par 3 sources différentes en une seule journée, le même thème qui se présente dans tes rêves et tes conversations. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le programme de ton tuteur céleste, le Saint-Esprit, qui s'assurait que tu apprennes les leçons essentielles pour la mission qui t'attendait derrière la porte. Le cinquième et dernier signe est la force de caractère qui a été forgée dans ton isolement. Tu as appris la patience, l'intégrité quand personne ne regardait, la résilience face à des déceptions silencieuses. Tu penses que tu étais seul dans la forge, mais la main du maître forgeron était sur toi, utilisant le feu de l'attente pour te rendre incassable, capable de supporter le poids de la gloire à venir. Ces signes ne sont pas aléatoires, ce sont les pièces d'un puzzle divin qui, jusqu'à aujourd'hui, te semblait incohérent. Chacun est une preuve irréfutable que la salle d'attente royale n'était pas un lieu de stagnation, mais une salle d'examen finale. Tu n'attendais pas passivement, tu passais les tests requis pour être jugé apte à te présenter devant le roi pour ta nouvelle commission. Si tu reconnais ton parcours dans ces signes, si ton esprit témoigne que c'est bien ta vérité qui est décrite, écris « La porte est mon passage » dans les commentaires. Ne le fais pas pour l'algorithme, mais comme un acte prophétique, scellant dans la terre le décret que le ciel a déjà prononcé sur toi. C'est ta signature au bas du contrat divin de ta transition. Ne crois pas que la compréhension de ces signes soit la destination finale. Ce n'est que le début. Chaque signe que je viens de décrire est une flèche pointant vers une vérité plus profonde, une révélation centrale qui va les unir et leur donner un sens que tu ne peux même pas encore imaginer. Tu vois, tu as interprété la porte et l'attente avec un vocabulaire humain. Mais le ciel opère selon un dictionnaire divin, où les mots ont un poids et une puissance différents. La nature même de cette porte, la raison de son timing, la puissance qu'elle contient, tout est encodé dans un seul mot. Reste avec moi, car la plus grande vérité est encore devant nous. Tout ce que tu as vécu t'a préparé à comprendre ce qui vient maintenant. Il y a un mot dans l'hébreu originel, un mot qui décrit non seulement une porte, mais un moment cosmique de commencement et de révélation. Et ce mot va tout changer pour toi aujourd'hui. Le mot que tu as utilisé pour décrire ta situation est « porte », mais c'est un mot humain, limité par une compréhension terrestre. Le ciel, dans sa précision infinie, utilise un vocabulaire différent, un lexique où chaque mot est une fréquence, un décret. Le mot qui a été prononcé sur ta saison n'est pas simplement « porte », il est beaucoup plus puissant. Il est temps que tu l'entendes dans sa langue originelle. Il y a un mot en hébreu. Je veux que tu le reçoives, non comme une leçon de langue, mais comme une clé vibratoire. Le mot est « petach ». Prononce-le dans ton esprit. « Petach ». C'est le son de ton moment de transition. C'est le nom de la jonction cosmique où tu te tiens en ce jour précis. La plupart des gens traduiraient « petach » par « entrée » ou « ouverture ». C'est l'erreur que l'ennemi veut que tu commettes. Il veut que tu le vois comme une chose passive, un simple trou dans un mur, quelque chose que tu peux approcher ou ignorer. Mais cette définition est un voile, conçu pour cacher la véritable puissance de ce que Dieu a placé devant toi. Un pétache n'est pas seulement un lieu, c'est un moment. C'est une ouverture divinement chronométrée dans le tissu du temps,
une opportunité de commencement et de révélation qui ne reste pas ouverte indéfiniment. Ce n'est pas une porte qui se ferme sur toi, mais un moment de décision qui passe. C'est le point de rupture où le potentiel devient enfin actuel. Cette journée, cette date limite que tu craignais, n'est donc pas une barrière de punition. C'est un pétache, une fenêtre de temps sacré, une opportunité orchestrée par le divin pour que tu entres dans la prochaine dispensation de ton destin. Ton action consciente aujourd'hui n'est pas une option, c'est la clé même qui active le passage. Tu n'es pas poussé vers une fin, tu es appelé à inaugurer un commencement. Un pétache divin a 3 caractéristiques distinctes. Premièrement, il est précisément chronométré. Il n'arrive ni une seconde trop tôt, ni une seconde trop tard. Toute ton attente, chaque délai, a servi à te positionner parfaitement devant lui pour ce jour exact. Ton GPS spirituel ne recalculait pas au hasard, il te synchronisait avec une heure céleste. Deuxièmement, un pétache est révélateur. Il ne révèle pas seulement ce qui est de l'autre côté, il révèle ce qui est vraiment à l'intérieur de toi. Il met à l'épreuve la qualité de ton attente. As-tu attendu avec amertume ou avec foi? As-tu été façonné ou brisé par le silence? La porte est un miroir avant d'être un passage. Troisièmement, un pétache est transformationnel. On ne le traverse pas pour simplement changer de décor, on le traverse pour changer d'identité. La personne qui entre n'est pas la même que celle qui sort. Il ne s'agit pas de recevoir une chose, mais de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un capable de gérer le territoire de l'autre côté. Cette dynamique n'est pas nouvelle. Elle est inscrite dans l'ADN des Écritures. Pense au peuple d'Israël, après 40 ans d'attente dans le désert. Ils se tenaient au bord du Jourdain, la terre promise visible, mais inaccessible. Le fleuve était en crue, une barrière naturelle, apparemment infranchissable. C'était leur pétache. Dieu ne leur a pas donné un plan de construction de pont. Il leur a donné une instruction étrange et précise. Il a dit aux prêtres de prendre l'arche de l'Alliance, le symbole de sa présence, et de commencer à marcher vers l'eau en crue. Il ne leur a pas dit que l'eau se retirerait avant qu'ils ne bougent. Il leur a ordonné d'agir comme si elle s'était déjà retirée. Imagine l'obéissance radicale requise. Le moment où le pied du premier prêtre touche la surface de cette eau tumultueuse. C'est un acte de foi absurde pour l'esprit naturel. Mais à l'instant même où le pied a touché l'eau, le miracle s'est produit. Les eaux en amont se sont amoncelées et le chemin s'est ouvert. La foi n'a pas attendu de voir le chemin. La foi a créé le chemin. C'est là que tu te trouves en ce moment. Tu te tiens au bord de ton Jourdain personnel. L'opportunité est là, visible mais encore hors de portée. Le fleuve de tes circonstances, de tes doutes, de tes peurs, est en crue. Et le ciel ne te dit pas d'attendre que les choses se calment. Il te donne une instruction précise, un pas de foi à faire aujourd'hui, qui forcera les eaux à se retirer. Ta longue attente n'était pas un oubli. C'était ton désert, le lieu où Dieu t'a dépouillé de tout ce sur quoi tu comptais, pour que tu ne puisses compter que sur sa présence. La salle d'attente royale t'a préparé, non pas pour une entrée facile, mais pour un passage audacieux. Elle a forgé en toi la capacité d'obéir, même lorsque l'instruction défie la logique. Maintenant, fais ceci comme un acte prophétique. Prends une feuille de papier. Écris dessus la seule chose que tu as demandée, cette promesse centrale que tu crois être derrière cette porte. Ne réfléchis pas trop. Écris la première chose qui monte dans ton cœur. Maintenant, place ce papier devant toi. C'est ton arche de l'alliance personnelle. C'est le symbole de la présence de Dieu dans ta promesse. En regardant ce papier, comprends que tu n'es pas appelé à le supplier. Tu es appelé à le porter. Tu es appelé à marcher avec lui vers l'eau, à poser le pied de la foi sur le seuil de ce jour, confiant que la promesse de Dieu elle-même ouvrira le chemin devant toi. Le rideau de théâtre, qui était baissé pendant ta longue saison de préparation en coulisses, est en train de se lever. L'heure de la représentation n'est pas demain, elle est maintenant. Ce qui compte, c'est que tu sois dans la salle, attentif, le cœur prêt, au moment où la scène de ta nouvelle vie est révélée. Le pétache est le lever du rideau sur ton destin. Si tu reçois cette parole, écris « La porte est mon passage » dans les commentaires. Ne le fais pas par habitude, mais pour sceller ce décret dans la terre. C'est ta signature au bas du commandement divin de traverser. C'est ta réponse à l'appel de ton nom.
qui résonne maintenant dans les couloirs du ciel. Tu vois, ce moment ne consiste pas seulement à obtenir ce que tu as toujours voulu. C'est Dieu qui révèle au monde spirituel ce qu'il a secrètement construit en toi. Ton passage à travers le pétac est un témoignage pour les principautés et les puissances, une démonstration publique de la sagesse infiniment variée de Dieu, manifestée à travers ta foi obéissante. Ton attente a accumulé un poids de gloire. Chaque larme, chaque prière murmurée dans la nuit a été stockée comme un trésor dans le ciel. Et aujourd'hui, le poids de cette gloire est la force même qui va faire éclater la porte de l'intérieur, te propulsant dans ton nouveau territoire. Tu n'entres pas les mains vides, tu entres chargé de l'autorité que tu as acquise dans le secret. La vérité la plus profonde est encore à venir, car ce pétac ne mène pas seulement à une promesse, il mène à une nouvelle identité. Il y a des noms qui t'ont été assignés dans le ciel, des titres de fonction que tu n'as pas encore portés. Et cette porte est le seuil où tu cesseras d'être celui qui attend, pour devenir celui qui est envoyé. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Tu as compris la nature de la porte. Maintenant, tu dois comprendre la nature de la personne qui la traverse, car le but du pétache n'a jamais été de te donner simplement une nouvelle chose, mais de révéler une nouvelle version de toi. L'attente prolongée n'était pas un test de patience, c'était une métamorphose. Les identités que tu as portées jusqu'à ce jour étaient temporaires. Celles que je vais déclarer maintenant sont éternelles. Le ciel ne te voit plus comme celui qui attend, mais comme le gardien du seuil. Ta longue veille devant la porte t'a qualifié de manière unique pour en devenir le gardien. Tu as appris à discerner les esprits, à sentir les changements d'atmosphère. Tu n'es plus une victime passive des saisons, mais un administrateur actif de ton nouveau territoire. En tant que gardien du seuil, tu reçois l'autorité de refuser l'accès. Tu peux maintenant fermer la porte aux vieilles mentalités, aux relations toxiques, aux schémas de pensée qui t'ont maintenu captif. Ce qui était autrefois une faiblesse, ta sensibilité exacerbée, est maintenant ton arme. Tu ne demandes plus la permission d'entrer, tu décides qui et quoi est digne d'entrer avec toi. Ensuite, le ciel te nomme. Chronomètre divin. Tu as cru que ton horloge était cassée, que tu étais désynchronisé du temps de Dieu. La vérité est que le ciel calibrait ton rythme intérieur sur le sien. Ton attente n'était pas un retard, c'était l'accordage précis de ton âme à la fréquence du ciel. Tu ne cours plus après le temps, tu te déplaces maintenant avec lui. Cette nouvelle cadence signifie que l'anxiété du retard est brisée sur ta vie. Tu sauras instinctivement quand avancer et quand rester immobile. Non par peur mais par sagesse. Tes pas ont un nouveau poids, une nouvelle résonance. Chaque décision sera marquée par le sceau du temps opportun de Dieu, car tu ne portes plus une montre, tu es devenu l'horloge. Enfin, et c'est la commission la plus élevée, tu es oint comme agent du passage. Ce voyage ardu n'a jamais été uniquement pour toi. Tu as été le pionnier, celui qui a frayé un chemin à travers une jungle spirituelle dense, afin que d'autres puissent suivre sur une route pavée. Ton passage n'est pas une histoire privée, c'est un témoignage public. En tant qu'agent du passage, ton histoire devient une clé pour les autres. Là où tu cherchais désespérément un chemin, les autres te regarderont pour trouver le leur. Ton pétac devient un monument à la fidélité de Dieu, et il te désigne comme le guide officiel. La bénédiction derrière ta porte est un outil destiné à ouvrir les portes des autres. Tu vois, tu ne quittes pas simplement la salle d'attente royale. Tu es promu au conseil du roi. La salle d'attente était le terrain d'entraînement secret pour tes nouvelles fonctions publiques. Le silence et l'attente n'étaient pas une punition. C'était l'étude confidentielle des protocoles du royaume que tu es maintenant appelé à administrer. Si tu es toujours là, appuie doucement sur le bouton « J'aime ». Ne le fais pas pour moi, mais parce que quelqu'un qui a besoin de cette parole la trouvera grâce à ce que tu viens de faire. Ton « J'aime » est un acte de foi qui maintient cette porte spirituelle ouverte pour le prochain élu qui doit voir cette vidéo et recevoir sa propre commission. J'avais promis que je reviendrais sur quelque chose, et je le ferai. Mais d'abord, il y a une chose essentielle que tu dois comprendre sur ce qui se passe maintenant. Recevoir ces noms active une alarme dans le camp ennemi. Il ne restera pas passif. Tu dois connaître sa stratégie, car son attaque est imminente. J'avais promis de revenir sur ce point. Au moment où tu acceptes ces nouvelles identités,
une alarme silencieuse retentit dans les royaumes invisibles. L'ennemi, qui comptait sur ton épuisement et ton anonymat, ne restera pas inactif. Il lancera 3 contre-attaques précises et immédiates. Connaître sa stratégie n'est pas une option, c'est ton armure. Sa première tactique est le murmure de la fausse alerte. Vers la fin de cette journée, alors que l'excitation s'estompe, il tentera de rendre tout ordinaire, banal. Il te chuchotera, avec une logique qui ressemble à la tienne. Tu vois, rien n'est arrivé. C'était juste une autre vidéo inspirante. C'est une attaque directe sur ta perception spirituelle, conçue pour te faire douter de la validité de ce moment divin. Ton arme contre cela est la veillée de la dernière heure. Au lieu de succomber à la déception si tu ne vois rien de spectaculaire, utilise les dernières heures de ce jour pour une louange intentionnelle. Ce n'est pas une supplication désespérée, c'est une déclaration de foi mature. Tu déclares que la transaction spirituelle a déjà eu lieu et que tu te tiens sur le terrain de la promesse accomplie, que tes yeux physiques la voient ou non. La deuxième tactique est le déluge de distraction. Un problème urgent mais finalement sans importance surgira. Une dispute soudaine, une crise fabriquée au travail, une facture inattendue. C'est un appât méticuleusement conçu pour voler ton attention, ton énergie et ta concentration, loin du seuil sacré. L'ennemi sait que s'il peut te faire quitter ton poste de veille, il peut retarder ton passage. Ton arme est le silence stratégique. Refuse d'engager la distraction avec ton énergie émotionnelle. Pose ton téléphone. Retire-toi physiquement ou mentalement de la situation et déclare, à voix haute si tu le peux, « Ceci est une distraction. Mon attention reste fixée sur la porte que Dieu a ouverte. » Tu traites la crise pour ce qu'elle est, mais tu ne lui donnes pas le trône de ta journée. La troisième tactique est la plus insidieuse, le fantôme des délais passés. Chaque souvenir d'espoir déçu, chaque promesse qui semble s'être évanouie, remontera à la surface. Ce n'est pas un hasard. C'est une attaque psychologique ciblée pour créer un sentiment de cynisme et de désespoir préventif. La voix te dira « Pourquoi cette fois serait-elle différente ?» Tu vas juste être blessé à nouveau. Ton arme est la louange d'anticipation. Pour chaque souvenir de délai passé qui te hante, oppose verbalement un attribut de la fidélité de Dieu. Si la mémoire d'un échec financier surgit, déclare « Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur ». Si le souvenir d'une trahison te frappe, déclare « El Roi, le Dieu qui me voit ». Tu contres chaque preuve historique d'échec avec la preuve éternelle de son caractère immuable. Ces attaques ne sont pas un signe que la prophétie est fausse. Au contraire, elles sont la confirmation que tu as touché à une vérité que l'ennemi craint. Il ne combat pas ceux qui sont immobiles. Il combat ceux qui sont sur le point de traverser. Sa panique est la preuve de ta promotion. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour du contenu, mais pour un alignement. Fais-le pour que la prochaine parole préparée pour toi te trouve sans délai, sans résistance. C'est un acte prophétique qui déclare que tu t'attends à ce que Dieu continue de te parler et tu te positionnes pour recevoir. Comprends bien, tu n'es plus sans défense. Tu as été informé, et donc tu es armé. Ces tactiques sont prévisibles, et tes armes sont puissantes. L'ennemi ne peut pas vaincre quelqu'un qui connaît son plan de jeu. Tu n'es plus la cible, tu es le soldat en service, protégeant le périmètre de ta promesse. Tu n'es plus celui qui attend passivement dans le couloir. Tu es le gardien du seuil, pleinement conscient, pleinement équipé. Le moment est venu de passer de la défense à l'action. Il est temps de sceller ce que tu as reçu, de libérer ce qui te retenait et de recevoir la parole finale de commission du Père. La vérité la plus profonde est encore devant nous. Le moment est venu. Ce n'est plus le temps de recevoir de l'information, mais de subir une transformation. Je te demande de changer de posture, physiquement et spirituellement. Si tu le peux, ferme les yeux. Place une main sur ton cœur. Cesse de simplement écouter avec tes oreilles et commence à recevoir avec ton esprit. Nous n'allons pas prier comme des mendiants. Nous allons décréter comme des héritiers. Respire profondément. Inspire la présence de Dieu qui remplit la pièce où tu te trouves. Expire le poids de l'attente, l'anxiété de cette journée, la fatigue de la bataille. Tu n'es pas en train d'assister à une prière. Tu es le sujet d'une cérémonie de couronnement qui se déroule en ce moment même dans le royaume spirituel. Prépare-toi à être libéré et activé. Par l'autorité conférée en Christ, je déclare sur toi,
Tu libères maintenant l'esprit d'orphelin qui t'a fait te comparer et te sentir en retard. La honte de ton calendrier est brisée. La pression de regarder les autres avancer pendant que tu attendais est levée de tes épaules. Tu n'es plus en compétition, car ta course est unique et divinement tracée. Tu libères la blessure du silence. Chaque conclusion que tu as tirée dans le vide, chaque mensonge de l'ennemi qui disait que l'absence de voix était une absence d'amour, est maintenant déracinée. Tu pardonnes à Dieu de ne pas avoir répondu selon tes termes et ton calendrier, et tu acceptes que son silence était une conversation plus profonde que tu ne pouvais le percevoir. Tu libères la peur attachée au mot « aujourd'hui », l'anxiété de l'ultimatum, la terreur de la dernière chance, l'esprit de performance qui exige que tu fasses quelque chose pour mériter ce passage. Tout cela est anéanti. Tu sors de la mentalité de l'examen et tu entres dans la réalité de l'héritage. Cette porte n'est pas un test, c'est un don. Tu libères le poids cumulé de chaque déception passée, le fantôme de chaque porte qui ne s'est pas ouverte, de chaque promesse qui semblait s'évaporer. Le cynisme qui protégeait ton cœur est démantelé. Tu ne porteras pas les cendres de ton ancien désert dans ton nouveau territoire. Si tu acceptes cette libération, écris « Je suis libre maintenant », pas comme un commentaire, mais comme la signature de ton décret de libération. Maintenant, dans l'espace que nous avons créé, nous appelons ce que le ciel a déjà décrété. Je convoque l'identité du gardien du seuil. Lève-toi. Ton temps d'attente passive est terminé. Tu reçois maintenant les clés de discernement pour gouverner les portes de ta propre vie. Tu as l'autorité de dire non aux esprits du passé et de n'accorder l'accès qu'à ce qui est saint et aligné. Je convoque l'identité du chronomètre divin. Lève-toi. L'horloge de l'anxiété est brisée sur ta vie et remplacée par le chronomètre de la grâce de Dieu. Tu ne regardes plus l'heure avec peur, car tu te déplaces en parfaite synchronisation avec le kairos du ciel. Tes pas ont un nouveau rythme, une nouvelle cadence. Tu n'es plus jamais en retard. Je convoque l'identité de l'agent du passage. Lève-toi. Ta traversée n'était pas un événement privé, c'était la création d'une carte pour les autres. Ton histoire est maintenant sanctifiée comme une clé pour ouvrir les prisons des autres. La bénédiction que tu reçois n'est pas un trésor à cacher, mais un arsenal à déployer pour le royaume. La porte de la salle d'attente royale ne se ferme pas derrière toi. Elle se dissout. Tu n'es pas un simple visiteur qui a finalement obtenu son audience. Tu es un membre du personnel du palais qui a terminé sa formation et qui est maintenant promu à ses fonctions officielles. Si tu reçois cette promotion, écris « Je suis commissionné comme un acte d'acceptation de ton nouveau rôle ». Ne dis pas encore « Amen ». Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. Et maintenant, je décrète une couverture divine sur ta vie pour ce passage. Sur tes pas, je place une haie de feu. Chaque mouvement que tu feras à partir de ce jour est gardé. Tu ne trébucheras pas en franchissant le seuil. Ta sortie et ton entrée sont scellées dans la protection du Très-Haut et le sol que tu réclameras ne sera pas contesté. Sur tes finances et ta famille, je déploie une garde angélique. Toute assignation de représailles contre tes ressources ou tes relations est annulée maintenant. Là où l'ennemi planifiait le chaos, le Seigneur décrète une paix qui surpasse toute intelligence. Ta maison devient une forteresse et ta provision devient un puits qui ne tarit jamais. Sur tes rêves non encore verbalisés et les connexions divines qui sont en route vers toi, je place le sceau du secret du ciel. L'ennemi ne peut pas saboter ce qu'il ne peut pas voir. Tes visions sont cachées en Christ, et les personnes envoyées par Dieu pour t'aider te reconnaîtront par l'Esprit, sans aucune interférence. Aucune arme forgée contre ta destinée ne prospérera. Par l'autorité conférée en Christ, nous nous tenons ensemble et nous brisons l'assignation du murmure de la fausse alerte avant même qu'il ne commence. Nous brisons le pouvoir du déluge de distraction conçu pour voler ton attention. Nous brisons l'emprise paralysante du fantôme des délais passés. Par un seul décret, ces 3 chaînes sont anéanties de ta vie. Je t'ai vu. Je t'ai toujours vu, même lorsque ton visage était baigné de larmes dans la solitude de la nuit. Le silence que tu as pris pour de l'indifférence était le son de ma main qui façonnait la prochaine saison de ta vie dans le secret, loin des yeux curieux et des voix critiques. Cette sensibilité qui te faisait si mal, qui te rendait si vulnérable au monde, c'était moi qui t'accordais à ma propre fréquence,
qui t'apprenait à ressentir le monde comme je le ressens. Je ne te brisais pas, je t'initiais au discernement des esprits, une arme que tu utiliseras maintenant avec une grande autorité. Cette agitation dans ton âme, ce sentiment de ne jamais être à ta place. C'était le mal du pays spirituel, un cadeau de moi pour t'empêcher de t'installer confortablement dans un camp qui n'a jamais été ta destination finale. Ton esprit savait déjà qu'une patrie plus glorieuse t'attendait, et il refusait de se contenter de moins. Chaque délai, chaque porte qui s'est fermée au dernier moment, te causant une douleur si profonde, c'était ma miséricorde qui te retenait. Je voyais la tempête que tu ne pouvais pas voir, le danger qui se cachait derrière cette entrée prématurée. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection radicale, ma main te retenant au port jusqu'à ce que la mer soit sûre. Aujourd'hui, je ne t'ouvre pas une porte, je te révèle qui tu es devenu en attendant devant elle. L'attente n'a pas seulement testé ta foi, elle l'a construite. Tu n'entres pas dans ce nouveau territoire comme un réfugié, mais comme un conquérant, dont la force a été forgée dans le feu du silence. Avance et prends ce qui a toujours été à toi. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ce moment. Respire le poids de cette commission. Sens le manteau de ta nouvelle identité se poser sur tes épaules. C'est réel, c'est fait. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Envoie ceci à quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains se fatiguent. Tu sais exactement qui je décris. Partage cette vidéo avec cette personne précise que tu connais, qui sent que le temps lui est compté, et écris-lui « Je crois qu'aujourd'hui est ta journée ». Le ciel a parlé, le décret est scellé. La seule chose qui reste est ton premier pas à travers la porte. Marche.